Mes amis Sagittaires, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2025. Vous pouvez être concerné par ce tirage, que vous soyez signe solaire en Sagittaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire. Et comme je le dis toujours, n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, ascendants, lunaires, pour avoir des compléments d'information, une vision plus précise de votre mois d'avril. Alors nous allons regarder ce que nous avons pour vous en ce mois d'avril, ce que le tarot a comme message à vous délivrer. Alors on a deux arcanes majeures qui sont des arcanes de changement, de tout nouveau départ là au centre de votre tirage, et puis de résurrection, de vraiment une renaissance, un appel là au niveau professionnel financier. Et puis vous avez des deniers, des bâtons, des épées et des coupes. Un tirage équilibré. Alors comme ça, à première vue, je dirais que vous êtes dans l'attente de récolter des choses nouvelles. Il y a déjà des choses nouvelles là qui apparaissent au niveau pratique, mais vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme, qui vous donne envie d'y aller à fond. Et on va vous demander de prendre des risques pour ça. Enfin, le tarot, c'est ce que le tarot vous conseille. En tout cas, vous n'êtes obligé à rien du tout, évidemment. Mais là, on vous dit prenez des risques, foncez, sans réfléchir au pourquoi du comment, sans analyser les choses. Voilà. On va rentrer dedans en détail. C'est intéressant parce que ce mois d'avril, c'est le premier mois du printemps. C'est là où tout se réveille, hein, on le voit bien en ce moment dans la nature. Et pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de signes, il y a des changements, hein. Il y a une nouvelle énergie qui apparaît là. Donc en énergie générale, pour vous les Sagittaires, vous avez le 7 de denier et vous avez le valet de denier. Alors on est dans du denier, on est dans du concret, dans tout ce qui est pratique dans la vie, ce qui n'est pas votre suite, hein. Ça c'est la suite reliée au signe de terre. Donc là il y a quelque chose de plus ancré, de plus enraciné, on va dire. Vous, vous êtes dans le bâton, hein, les Sagittaires. On en retrouve d'ailleurs ici, hein. Les signes de feu, le désir, l'enthousiasme. Donc en énergie générale, vous attendez là le résultat de graines que vous avez semées. Le 7 de denier, on est dans la patience, on est dans un personnage qui a mis en place des choses dans le domaine du pratique, et il attend tranquillement d'obtenir son résultat. Alors là, on est dans une énergie générale, ça peut vraiment être dans tous les domaines. Peut-être avez-vous envoyé des CV, pas mal de CV à droite à gauche, et puis vous attendez le résultat. C'est possible, hein, puisque vous avez le jugement là dans votre vie professionnelle. Peut-être avez-vous fait des placements, puisqu'on est dans le denier là, donc ça peut aussi être du financier. Et puis vous attendez en fait de récolter des intérêts. Peut-être que vous cherchez un nouveau logement, ça peut être ça aussi. Dans le domaine pratique, vous avez répondu à plusieurs annonces et vous attendez là aussi. En tout cas, vous avez très clairement posé des choses dans le concret, fait des actes, et vous attendez maintenant le résultat. Donc, voyez, par rapport à votre vie, puisque ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, hein, bien sûr, tous les Sagittaires n'ont pas la même vie au mois d'avril, regardez dans quel domaine ça vous parle par rapport à votre vie à vous. Parallèlement, vous avez le valet de denier, donc il y a des nouvelles choses là qui apparaissent au niveau pratique, mais ce que je crois comprendre là du tirage, c'est que c'est pas exactement ça que vous attendez.
Alors, soit vous attendez mieux, soit vous attendez quelque chose qui répond plus à vos attentes, vraiment quelque chose qui vous donne de l'élan, qui vous donne de l'enthousiasme. Avec le valet de denier, on est dans vous trouvez quelque chose dans le concret, une nouvelle énergie, puisque le valet, c'est donc le premier personnage de cour, donc c'est une énergie naissante. Alors vous pouvez peut-être faire une formation. Ça peut être un de ces deniers-là, vous voyez, une formation pour trouver si c'est le cas pour vous, si c'est ce que vous recherchez, un nouveau travail. Donc voilà, vous formez dans quelque chose. Vous pouvez mettre le doigt sur quelque chose de nouveau au niveau matériel, une nouvelle technique, ou faire un stage, ou bien trouver un nouveau comportement dans votre vie qui vous satisfait, qui vous convienne. Voilà, le valet de denier, il trouve quelque chose dans le concret. Quelque chose qui est amené à grandir, hein, à passer ensuite au cavalier, à la reine, au roi. Hein. Quelque chose de nouveau là qui se présente. Mais en même temps, vous attendez quelque chose, à mon avis, de plus grand, de mieux. Vous voyez, vous avez peut-être fait une formation, ça fait partie de ces deniers-là, mais vous avez fait beaucoup d'autres choses pour attendre un autre résultat. Ou bien, effectivement, par exemple, vous cherchez un logement, on vous répond, et vous vous dites, ah oui, tiens, ça serait pas mal, je découvre ça, mais j'attends encore quelque chose de mieux. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce que vous voulez le plus, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, on est encore dans une énergie, comme je viens de vous l'expliquer, jeune, hein, puisqu'on est dans un valet. Mais le valet de bâton, vous voulez trouver quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose qui vous donne du désir. Et là, vous êtes dans votre élément, hein, les bâtons pour vous, les sagittaires, signes de feu. C'est voilà, vous avez envie de quelque chose, pas seulement un petit quelque chose comme ça de nouveau, non. Vous avez vraiment envie de quelque chose qui va vous donner envie de foncer, d'aller plus loin. Alors là, c'est pareil, on est dans une énergie générale, mais ça peut être le début d'une relation amoureuse très fougueuse. Ça peut être effectivement, oui, trouver un nouveau travail, mais un nouveau travail qui vous emballe, qui c'est le travail que vous attendiez depuis longtemps. Toute nouvelle chose, en fait, le ballet, mais avec le valet de bâton, on y ajoute la fougue, l'enthousiasme, le désir. Un élément important pour vous, puisque c'est ce que vous voulez le plus. Pas juste une petite nouveauté comme ça, oui, c'est sûr, ça fait du bien, mais je pense vraiment que vous attendez mieux. Mieux dans le sens qui vous satisfasse vous par rapport à vos besoins. Effectivement, qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'énergie du mat. Donc vraiment, le tarot vous conseille de vous lancer à l'aventure. Le mat, c'est un arcane majeur, numéro 0. Donc là, on est vraiment dans une toute nouvelle énergie. Ce qui va vous aider, c'est, allez, je fonce, j'y vais. J'arrête d'attendre, peut-être. Le meilleur, parfois le mieux est l'ennemi du bien. J'arrête d'y réfléchir, puisque là, on va voir que vous avez deux cartes d'épée, qui sont donc le mental en action. Le conseil du tarot, c'est je me lance à l'aventure. On verra bien après. On y réfléchira après. J'y mets là toute mon énergie. Vous voyez ce personnage, il part à l'aventure. Il y a un précipice devant lui. Il va sûrement s'arrêter avant. Il ne va pas se mettre en danger. Mais on vous dit foncez, partez dans tout ce qui se présente et qui représente pour vous un afflux d'énergie, une nouvelle liberté. Ça peut être effectivement faire un pèlerinage, hein, puisque là c'est ça. Mais vraiment allez-y,
Partez à l'aventure, ne vous mettez pas de frein. En fait, le mat, c'est ça. Pas de frein avec le mental, avec est-ce que j'aurai assez d'argent pour ça? Non. Vous verrez après, c'est le conseil qu'on vous donne. Le mat, il ne se pose pas toutes ces questions. Il y va. C'est le conseil du tarot pour vous, les Sagittaires. Et justement, eh bien, le défi, c'est de sortir de l'immobilisme. Le 4 d'épée, il est dans l'immobilité. Il est même presque figé. Ce personnage-là, vous voyez, il est dans l'immobilité aussi. Il attend de récolter le fruit de son travail, le fruit de ce qu'il a fait. Et là, le défi, c'est sortez de cette immobilité, ne soyez plus figé comme ça, arrêtez d'attendre pour partir là à l'aventure et pour pouvoir trouver ce qui vous enthousiasme, ce qui vous donne un nouvel élan, un nouveau désir. Le 4 d'épée, ça peut être aussi avoir des idées bien arrêtées sur quelque chose et ne pas vouloir en démordre. Donc le défi, c'est peut-être que vous attendez un résultat précis, mais quand on part à l'aventure ici, on peut découvrir quelque chose de totalement inattendu. Et là, il faudra peut-être ouvrir les possibilités que votre mental avait acceptées pour le moment. Sortir en fait de ce que vous aviez prévu et vous ouvrir à quelque chose de tout à fait différent. Dans votre vie relationnelle, les Sagittaires, donc, on est là dans la vie sentimentale, amicale, familiale, vie avec vos collègues. Là, vous avez la carte de la joie. La carte du 3 de coupe, on est là dans des coupes, donc dans des émotions, dans des sentiments, dans de l'affection, tout ce qui touche. Là, vous êtes dans la joie, la légèreté, entre amis, avec vos proches. Donc là, on n'est pas forcément dans une vie sentimentale, on est plutôt dans une vie amicale, familiale, et on célèbre la vie tous ensemble. On va boire un verre ensemble au soleil, on fête une réussite, on a envie de se retrouver pour se faire plaisir, pour faire plaisir à l'autre, sans chercher midi à 14h. La 3 de coupe, c'est je célèbre la vie, je cherche la joie et je partage cette joie. Donc dans la vie relationnelle, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, ce qui vous ressemble. Les Sagittaires, vous êtes en règle générale un signe très optimiste qui voit le verre à moitié plein. Donc profitez-en bien là, il y a les beaux jours là du printemps qui arrivent. Profitez tout simplement de la vie. Dans votre vie professionnelle, vie financière ou tout ce qui est pratique, hobby, loisirs, vous avez le jugement. Donc moi, je ne serais pas étonnée que ça soit dans ce domaine-là que vous attendiez de récolter le fruit de vos efforts. Et bien ça va marcher, puisque le jugement, c'est vraiment un renouveau, mais dans le sens d'une résurrection. C'est vraiment, waouh, ça c'est ce que j'attendais depuis toujours. Je suis appelée là et je sors de ma tombe. J'ai vraiment l'impression de renaître grâce à cette énergie du jugement. C'est un appel auquel on ne peut pas se soustraire, le jugement. C'est tellement fort, ça répond tellement à notre être profond qu'on y va. Donc là, un changement au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être aussi tout nouveau, peut-être que vous allez vous inscrire si vous n'êtes plus salarié, que vous n'êtes plus dans une vie professionnelle, vous inscrire dans une association où vous dites oui, c'est exactement ça que je cherchais. Ou bien, oui, c'est exactement comme ça que je voulais gagner de l'argent, que je voulais gagner ma vie, puisqu'on est dans le financier et dans le professionnel ici. Donc là, une grande nouveauté qui vous enthousiasme, qui répond en fait à ce valet de bâton là. Je pense que c'est ça que vous attendez.
Et pour ça, il faudra se lancer à l'aventure et peut-être sortir des sentiers battus que vous connaissez bien, hein, c'est votre défi là à relever. Dans votre vie intérieure, vous avez l'as d'épée. Donc dans votre vie intérieure, il y a quelque chose de nouveau avec un as, une nouvelle manière de penser dans la vie intérieure. Donc là, on est dans une énergie un peu froide, on est dans de la logique, dans de l'argumentation, dans de la communication, on est dans le domaine du mental. Donc intérieurement, vous avez cette énergie-là. Je réfléchis, je pense, je décortique, comment je pourrais faire ça, comment je pourrais expliquer ci. Je n'écoute pas mon cœur avec l'as d'épée, mais je suis seulement dans le côté concret, dans le côté voilà rationnel, c'est le terme que je cherchais. Voilà. Et ça, vous l'avez en énergie intérieure. Et pourtant, je reviens à ce mat hein, qui est dans ce qu'on vous conseille, qui est au centre de votre tirage. Justement, ne décortiquez pas, allez-y, foncez. Vous allez obtenir des résultats qui vous conviennent vraiment. Attention cependant, en fin de mois, à faire le bon choix, puisqu'en fin de mois, vous avez l'énergie du 7 de coupe, donc il va probablement y avoir plusieurs opportunités qui vont se dessiner pour vous, mais il faudra faire attention à ce que vous choisissez. Le 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion, donc il y a des coupes qui par exemple, ont une couronne de laurier, donc qui sont extrêmement positives pour vous, les un trésor. Mais il y a d'autres coupes qui sont beaucoup moins sympas, hein, comme le serpent, comme cet être un peu là monstrueux. Donc, faites attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes en fin de mois. Faites attention à ne pas vous bercer d'illusions. Faites le bon choix. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage va vous aider. C'est la raison pour laquelle je fais les tirages, pour vous donner des pistes, pour vous permettre d'avancer dans votre chemin de vie, avec des conseils, avec des pistes à droite à gauche comme ça. Si vous avez apprécié ce tirage, eh bien vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce, vous pouvez le commenter, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne Kérosène. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.